Bonjour. L'idée de ma présentation pour l'Agile Tour, c'est de parler de transition, transition vers l'agilité. Bon, ça pourrait être transition vers d'autres modes de management ou voilà, d'autres types d'entreprises, mais c'est de parler des transformations au-delà des méthodes, des outils ou de l'organisation, et de parler de culture. Alors, on pourrait parler de la culture de l'innovation, de la culture de la collaboration, de la culture du respect client, enfin en tout cas, voilà, créer des changements qui sont beaucoup moins matériels. Qui je suis? Ben, je suis une partie de mon temps, consultant, formateur, voilà, guide agile, et je travaille dans une entreprise ouais, qui est en chemin de transformation, auto-organisée, pas seulement sur les projets, hein, mais sur la globalité de l'entreprise. Donc c'est une société de services en informatique et d'édition de logiciels de 30 personnes. Voilà, je suis aussi co-auteur d'un benchmark sur les pratiques agiles en entreprise, au-delà du développement de logiciels. Derrière cette présentation, la base, on va dire, théorique, ou la base de littérature, c'est plutôt l'école de Palo Alto, hem, donc l'institut ouais, de Palo Alto sur le mental, voilà, dirigé par Paul Václavic. Et puis, bon, derrière ma présentation, on pourrait retrouver une partie de ces trois ouvrages-là, bon, qui sont juste une partie de tout ce qui a été écrit sur le sujet. J'entame par parler de conduite du changement, alors plutôt la conduite du changement classique. En gros, bah voilà, on doit changer un outil, on doit changer une machine à laver, on doit changer une roue de voiture, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on suit un processus. Donc ce processus qui peut être intéressant, en fait, il marche pas si souvent que ça déjà, ce processus. On imagine un processus pour changer d'outils de gestion, de projet, un processus pour changer de système informatique, pour virtualiser, pour séparer des réseaux, pour voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, et en fait, ce processus ne prend pas en compte les aspects culturels, puisque en fait, pour ce processus-là, c'est le dernier élément qui arrive à la fin. Voilà, l'approche que je propose, c'est dire un peu le contraire. C'est-à-dire, non, attendez, tant qu'on n'a pas changé l'état d'esprit, tant qu'on n'a pas changé ces micro-décisions qui sont écrites nulle part et qui viennent de nos croyances, de notre vécu, de notre culture, eh ben, on changera pas grand-chose. On mettra un manteau d'agilité, hein, mais en dessous, on restera le même, et l'habit ne fait pas le moine. Voilà, donc on a des changements, en tout cas des méthodes de conduite de changement, plutôt paradoxales. Voilà, donc j'anime, je descends un peu dans le public, et j'essaie de faire prendre conscience voilà, de certains paradoxes. Euh, voilà, j'arrive ensuite sur le fait, voilà, le besoin de changement, en fait, qui s'illustre par le fait que il faudrait un moment donné passer de l'entreprise gorille à l'entreprise panda. Hein, là, bon, j'illustre un élément culturel qui est la notion de collaboration dans l'entreprise. Voilà, et je fais comprendre à quel point, avec des petits jeux, des petits jeux, des exercices, des illustrations, je fais comprendre à quel point on ne parle pas du même changement quand on parle de changer une roue de voiture ou changer d'état d'esprit. Hein. Donc j'illustre ensuite avec des cas réels, des cas vécus, des interactions, des petites anecdotes qui amènent voilà, les paradoxes liés au changement. Puis je prends un peu de temps aussi pour parler de ce que certains vivent dans leurs organisations, c'est-à-dire qu'on change, mais on tourne en rond et on répète plusieurs fois la même chose. Voilà, par exemple, dans une grande banque, tous les 5 ans, ils essayent de redéployer les valeurs du groupe. Hein, et voilà, et donc la directrice RH me disait, ben, oui, oui, on essaie de déployer, mais voilà, les employés, enfin, ils ricanent, quand on leur parle des valeurs, ils ricanent. Hein. Donc bah, on essaye de redéployer les valeurs autrement. Mais non, ça va pas marcher. C'est ce qu'on appelle toujours plus de la même chose, amène toujours plus de ce qui ne marche pas. Voilà, donc j'avance sur la partie, on parle un peu de la réalité, on parle, voilà, et on arrive ensuite sur bon, qu'est-ce qui peut aider à changer vraiment, hein, en tout cas de prendre en compte qu'il n'y a pas de pensée magique, et c'est pas parce que je souhaite que l'autre devienne collaboratif qu'il va le devenir. Voilà, il y a ensuite quelques éléments intéressants pour créer du changement au niveau microscopique, on va dire, et voilà, et faire comprendre que la somme de plusieurs éléments microscopiques, hein, peut amener à amener du changement un peu plus global. Voilà, dans la version longue de cette présentation, j'anime ou je co-anime des ateliers qui sont basés sur une mise en situation, une réflexion en petits groupes et ensuite une restitution au grand groupe. Voilà, sur des situations très très classiques. Hein, en gros, hein, les commerciaux et les opérationnels ne s'entendent pas. À chaque fois, ça crée des voilà, ils sont toujours en conflit.
Voilà, j'arrête là. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Les planches de la présentation sont disponibles sous SlideShare en fait, hein. Dans la soumission, j'ai donné les références. Bon, bien sûr, c'est à garder entre vous, hein, pour le comité de sélection. Voilà, sachant que bah, ouais, les planches en tout cas de la présentation seront mises à disposition voilà, du public, hein, si, s'il le souhaite. Et ben voilà, et en espérant qu'on se voit bientôt.